Bonjour, c'est Capucine Versoletti et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec Flavio Bonnet qui est kinésithérapeute et représentant de la clinique du coureur, donc les spécialistes francophones en course à pied, et qui va nous parler un petit peu de leur approche de la course à pied. Bonjour Capucine, merci beaucoup pour l'invitation. Comme tu l'as dit, donc je suis directeur de la clinique du coureur France avec Florence Morisseau. Donc on gère cette entreprise-là qui est un organisme de formation continue pour les professionnels de santé qui a pour but de promouvoir les meilleures pratiques sur la prise en charge des coureurs et qui a pour but aussi, le site de la clinique du coureur a vocation à être la plateforme des coureurs où les coureurs peuvent retrouver des professionnels de santé, des services, des courses, tout sur la chaussure de course, des programmes de course, etc. etc. Donc aujourd'hui je suis à Dijon et je suis en formation sur cette formation de la clinique du coureur, et moi ce que j'ai apprécié c'est les données scientifiques en fait sur lesquelles vous vous appuyez pour la prévention de la blessure et tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. En fait, la clinique du coureur a démarré en 2008. C'est grâce à Blaise Dubois qui est le président fondateur. C'est un kinésithérapeute québécois qui en fait a remis en question ce qu'il pensait et qui a commencé à s'interroger sur ses pratiques. Et il a plongé dans la littérature et puis il a développé des connaissances basées sur la science. Et ces connaissances sont cumulées, lui ont permis de construire ce cours qu'on enseigne désormais sur les 5 continents et qu'on développe maintenant en France. Donc en fait, à la clinique du coureur, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une veille scientifique de la littérature sur la course à pied. On trie les articles qui sont indexés sous la terminologie Running and Runners et on essaye de voir ce que nous dit la science et comment évolue la science sur la course à pied. Donc, voilà. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils à donner à quelqu'un qui veut débuter dans la course à pied? Oui, plein de conseils à donner à quelqu'un qui veut débuter dans la course à pied. Donc premièrement, c'est sûrement la meilleure chose que vous puissiez faire en 2018 pour votre santé. On sait que courir régulièrement ou faire une activité physique réduit le risque de décès. Entre autres bénéfices. La liste des bénéfices est tellement énorme que je n'ai même pas le temps de vous la présenter dans cette vidéo-là. Mais les meilleurs conseils qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de commencer progressivement, extrêmement progressivement. Le gros problème qui se passe avec les coureurs débutants, c'est qu'ils vont souvent trop vite, trop fort, souvent ils se blessent et où ils se frustrent et où ça devient très difficile la course à pied. Alors que si c'est amené graduellement, en alternant de la course et de la marche, par exemple 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, on intègre en fait la course à pied très très bien et on en tire tous les bénéfices. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça serait d'essayer de faire le moins de bruit possible quand vous courez. Le fait de faire moins de bruit, c'est témoin de la modération de la force d'impact et on sait que ça vous protège un petit peu des blessures. Deuxièmement, ce qui est intéressant quand on commence la course à pied, c'est de commencer avec une chaussure, et je sais que ça peut paraître paradoxal, mais une chaussure relativement fine, relativement légère, sans trop de technologie. Vous sentirez mieux le sol et ça vous invitera à avoir des petits pas, de faire des petits pas et non avoir ces grandes foulées où on perd de l'énergie à se déplacer vers le haut, où il y a plus d'impact au niveau du sol. Donc des chaussures fines et légères, sans trop de technologie, faire un minimum de bruit quand on court et courir peu mais régulièrement. Et pas hésiter à faire de la marche. Et je crois que ça c'est vraiment dur dans la tête des coureurs de se dire que la marche c'est une étape de progression pour la course. Oui, tout à fait. En fait, les coureurs, les gens qui souhaitent commencer la course à pied, l'erreur fréquente que je vois au cabinet, en fait, c'est que les gens veulent courir tout de suite, longtemps et beaucoup. Ça part d'un bon sentiment, mais le problème c'est qu'on ne laisse pas autant le corps de s'adapter à la course. Et il vaut beaucoup mieux, comme tu le dis, alterner une période de marche et de course. Ça permet de ne pas se blesser, de ne pas se frustrer, et puis de progresser très très rapidement. Voilà, c'est vraiment une très très bonne option et je vous recommande d'aller sur le site de la clinique parce qu'il y a des programmes qui sont accessibles d'alternance marche-course qui vont vous permettre de débuter très rapidement et en moins de 2 mois de vous retrouver à 30 minutes de course continue, ce qui est le minimum désiré pour votre santé. Recommandations, c'est 30 minutes d'exercice. Alors les recommandations actuelles pour diminuer drastiquement le risque de maladies cardiovasculaires et de maladies graves, telles que le cancer, etc., c'est 30 minutes d'activité physique par jour. Ça ne veut pas dire nécessairement 30 minutes de sport, c'est 30 minutes d'activité physique tout confondu. Et ou une marche
de 1 heure, à un rythme relativement soutenu. Dernièrement, il est sorti des articles dans la revue le British Journal of Sports Medicine qui essayait de déterminer le nombre de pas nécessaires, la cadence de pas à laquelle on doit marcher pour en tirer tous les bénéfices. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire ça dans la vidéo parce que je n'ai pas approfondi ces articles. Je sais que ça vient de sortir. Je pourrais vous dire ça très prochainement. D'accord. J'aurais eu envie que tu nous parles aussi un petit peu des enfants, oui. Parce que je sais que sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de mamans qui ont des enfants et oui. Qui se posent aussi des questions sur quelles premières chaussures en fait acheter ouais. ou ne pas acheter d'ailleurs. Alors c'est intéressant que tu poses cette question-là parce que c'est extrêmement clair. Il n'y a pas un spécialiste au monde qui n'est pas d'accord pour dire qu'il faut laisser les enfants le plus longtemps pieds nus pour favoriser leur développement moteur, le développement anatomique au niveau du pied. Réveiller leur neurophysiologie au niveau de leurs capteurs distaux, etc., etc. La vraie question, c'est à partir de quand réellement on doit mettre des chaussures aux enfants. En fait, on s'aperçoit que le port de la chaussure est réellement quelque chose de beaucoup plus social, sociétal en fait, qu'on en met parce que ça serait bizarre actuellement de marcher pieds nus, mais l'être humain évolue depuis toujours pieds nus et les chaussures technologiques épaisses rigides sont là depuis qu'une quarantaine, cinquantaine d'années peut-être. Donc laisser les enfants au maximum pieds nus pour favoriser leur développement moteur. Et ensuite on peut trouver pour la protection par exemple, souvent j'entends ah oui mais les bouts de verre, de mettre un petit chausson de protection. Bien entendu, pieds nus on augmente un petit peu le risque de problèmes cutanés, de petites blessures, etc. Il y a des chaussons qui existent, qui respectent la forme du pied, qui sont extrêmement souples, légers et mobiles. Ça c'est excellent, ça va protéger l'aspect cutané du pied, tout en favorisant le développement moteur et l'éveil des enfants. Donc ça, c'est vraiment important. Ben, merci beaucoup je t'en prie, merci à toi. Vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur le site de la clinique du coureur et puis aussi sur ton Facebook, tu as... Oui, alors je vous invite à suivre le Facebook de la clinique du coureur. Pour les professionnels de santé, je vous invite aussi à suivre le Facebook de l'agence EBP, c'est un autre organisme de formation qui a aidé la clinique du coureur à se lancer et qui promeut une pratique basée sur les preuves scientifiques. Qu'est-ce qu'on peut tirer de la science pour appliquer en pratique? Donc c'est ce qu'on fait à la clinique du coureur et à l'agence. Donc pour les kinésithérapeutes, les professionnels du sport, etc. Suivez aussi la clinique du coureur parce qu'on essaye de diffuser les meilleures pratiques sur la prise en charge des coureurs, que ce soit sur le diagnostic, le traitement, mais aussi la planification de l'entraînement, la nutrition et plein de choses. Je vous invite à visiter le site qui est extrêmement dense en informations. Et on a une chaîne YouTube aussi avec une centaine de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous documenter. Et, voilà. Merci à toi en tout cas pour avoir suivi le cours, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a été utile. Oui, et puis je te dis à très bientôt en tout cas. Merci pour tout. Oui, merci et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.